A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois, et je crois que j'en ai encore plusieurs, voire peut-être quelques années, Allahu Alam. Inch'Allah, j'espère le plus court possible. Sur le parcours, sur la vie du prophète Joseph Youssouf, fils de Jacob, Jacob et Yacouba. Donc, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de lui un peu partout. On entend parler soit sur les médias sociaux, soit dans certaines publications scientifiques ou pas, ou dans des films. Donc là, il y a beaucoup encore à redire ce sujet. Donc sur cela, ça m'a posé certaines questions, à savoir à quelle période il a vraiment vécu. Ce qui remet en condition aussi après la période du prophète Moïse, Moussa, alayhi wa salam, que la paix soit sur lui. Donc on va commencer. Apparemment, moi je me suis basé sur deux périodes. La période, alors je vais étudier naturellement d'après des sources sur des livres. Après aussi revoir ça sur, naturellement il y a internet qui aide aussi. Ça facilite beaucoup de choses parce qu'il y a des publications qui sont mises en ligne par la Bibliothèque nationale de France et autres sites. Donc on ne peut pas tout acheter, il n'y a pas les moyens. S'il y en a qui veulent m'aider, ce serait bien. Inch'Allah khair. Jazakallah khair. Donc on va commencer. Un des livres qui est assez intéressant, c'est sur le Djéser, Pharaon Djéser, qui gouverna au milieu du 28e siècle avant notre ère. Il est très intéressant ce livre, il a été fait par Michel Baud. Donc j'ai commencé à prendre mes petites notes. Et c'est très intéressant parce qu'en fait on ne sait pas trop ce prophète Joseph Youssouf alayhi salam, la paix soit sur lui, s'il était vraiment si c'était Imhotep ou Aménophis, fils de Apou, comme certains veulent faire entendre, oui, fils de Apou, ou oui, fils de Apou, Aménophis, fils de Apou, à l'époque d'Akhenaton, qui s'appelait Aménophis 4, ou Aménopète 4, mais aussi à l'époque aussi d'Aménopète 3, Aménophis 3. Donc on va voir ça de plus près. Donc on va commencer par le plus ancien, par Djéser, voir cette période, ce qui est très importante, pour savoir où c'est qu'on va aller, quoi. Donc je vais m'aider de plusieurs livres pour mieux y comprendre. Après, il y a ce livre aussi d'Agnès Cabrol. Amenhotep III le Magnifique. C'est vrai qu'il a gouverné pendant très très longtemps, il a fait des très grandes choses. Donc c'était plus pour son orgueil, mais bon, c'est comme ça. Et après, on va parler après de la suite de son fils, un de ses enfants, il y en a plusieurs, Akhenaton, qui s'appelait avant Amenhotep IV, Amenophis, ou c'est-à-dire comment on veut l'entendre. Donc, à savoir que oui, fils de Apou, ou Aménophis, fils de Apou, était Joseph, ou c'était à l'époque de Djéser. C'est quand même des dynasties assez éloignées. Sur ce, je vais m'aider aussi d'un livre de plusieurs publications de Joseph Davidovit, qui a fait des livres assez intéressants. Bon, il a été contesté par plusieurs scientifiques, archéologues, mais il faut lire et après comprendre et analyser tous les travaux de chacun. Donc le livre, ils ont bâti les pyramides. C'est assez intéressant, je l'ai reçu hier. Sur son deuxième livre, toujours de Joseph Davidovit,
De cette fresque naquit la Bible. Donc il amène ses sources à lui. Hein. Il se sert aussi des preuves des hiéroglyphes. Parce que les Égyptiens ont heureusement laissé des traces, les hiéroglyphes, une écriture qui a été redécouverte par Champollion, quand Bonaparte n'était pas encore Napoléon. Toujours de lui, Joseph Davidovich, hein, la Bible avait raison. Je m'expliquerai après sur ça. Donc c'est très intéressant. Il a fait 3 livres, 4. Il y a après aussi de Messoud et Robert Sabag, Les secrets de l'Exode. J'avais déjà présenté dans une ancienne vidéo ce genre de livre, mais pas tous. Mais ça, ce sont les livres qui vont me servir pour travailler sur la vie du prophète Joseph. Après, on va aborder des sujets donc intéressants pour comprendre les hiéroglyphes et la civilisation égyptienne, dictionnaire de la civilisation égyptienne. Alors là, on a en musique, c'est ma fille qui vient juste d'avoir 1 an. Ma fille de mon second mariage, parce que j'ai 5 autres enfants, qui sont beaucoup plus grands, entre 32 ans et 18 ans. Je vais après attaquer donc en corrélation avec ça. Alors ça, on va pas le mettre maintenant. On va mettre l'Égypte vue du ciel. Ça va m'aider, ces genres de publications vont aider à comprendre. Puis, édition de la Martinière, très bon éditeur. Hein. L'Égypte vue du ciel, les textes de Christian Jacques, qui n'est pas le cité, qui est connu. L'Atlas de l'Égypte ancienne, édition Nathan. L'Atlas de l'Égypte ancienne. Les pharaons, une petite édition, mais très simple, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fin, on a voilà, des pharaons avec leur nom en hiéroglyphe. Bon, ça, c'est pas très compliqué à trouver. L'Égypte et le Proche-Orient. Très important, l'Égypte et le Proche-Orient. On comprendra pourquoi. Les pharaons avaient un contact important, surtout grâce à des mariages et le commerce, avec beaucoup de régions telles que la Mésopotamie. C'est pour ça que je vais vous donner le dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, qui a aussi eu un grand rôle avec l'Égypte. L'Égypte ancienne au Louvre. Donc toutes ces publications vont m'aider pour retrouver des traces de Joseph. L'âge d'or de l'Égypte. L'âge d'or de l'Égypte. Le Moyen Empire. La culture, ça pèse lourd. L'Égypte sur les traces de la civilisation pharaonique. Édition Kahneman, très gros éditeur, mais c'est costaud, hein, c'est lourd. Il va faire 7 kilos. L'Égypte antique, de chez Gallimard. Ouais, c'est ça, Gallimard. Donc aussi, c'est fait. On a donc après, pour comprendre les textes, je me sers aussi d'un cours d'égyptien hiéroglyphique. Donc j'apprends un petit peu les mots hiéroglyphiques, c'est important. Et quelques mois, je suis dessus. Donc il est en 2 volumes, le cours. Il nous explique les syntaxes et lecture des textes. Après, il y a l'Atlas de l'Égypte ancienne, Fernand Nathan, de chez Nathan. C'est intéressant.
Donc naturellement, dès que je trouverai une documentation, une information sur un des livres, je la reprendrai sur Internet pour pouvoir l'enregistrer. Ce sera plus facile que faire un scan qui sera peut-être de mauvaise qualité. Je pense que je pourrais retrouver les textes et les gravures, Inch'Allah, sur ça. Naturellement, il ne faut pas oublier ce livre, L'art antique du Proche-Orient. Il y a un rapport, naturellement. Comme il s'agit du prophète Joseph, Yusuf alayhi salam, il ne faut pas oublier le nouvel atlas de la Bible, pour prendre le parcours des prophètes et des messagers, le dictionnaire de la Bible, plus une Bible que j'ai, enfin 2 Bibles que j'ai à la bibliothèque, tous les Corans, et puis vous voyez, il y a aussi des livres derrière, dans une autre bibliothèque, vous avez dû le voir. Donc ça va m'aider. Ce livre, Syrie, Mémoire et Civilisation, très important parce que les Égyptiens avaient contact avec, ils avaient contact avec les autres pays, hein, ils appelaient souvent les Asiatiques. Un livre aussi, L'Arabie avant l'Islam, donc je le mets, c'est très important, bien comprendre aussi le parcours de Joseph, le pays de Madian, aussi Canaan, Madian et Ismaël. Donc, comme vous le savez, Joseph, par ses frères, donc il a eu quand même pas mal de frères. Hein, je pense que ce serait bien que vous appreniez qui sont-ils. Il y a eu plusieurs, parce que Jacob alayhi salam a eu plusieurs épouses, 4. On dit de 2 épouses et 2 concubines, mais c'était plutôt, je pense, 4 épouses quand même, parce qu'elles étaient reléguées après comme épouses. Donc il y a eu ça. Et après, il a été jeté dans un puits, revendu à des gens de Madian, à savoir que les gens de Madian, en Arabie, étaient les descendants d'Ismaïl, donc les cousins de Joseph. Mais quand ils l'ont vendu, ils ne le savaient pas. C'est le parcours, on savait que cette histoire de Joseph a quand même été sur 45 ans, hein, son histoire pénible. Il a, par l'obéissance à Dieu, comme Dieu a demandé à son grand-père, Abraham, Ibrahim alayhi salam, de sacrifier son fils Ismaël. Dans la Bible, il dit, si on cherche le terme exact, le premier-né de la première matrice. C'est ça, le premier de la première matrice. Donc la première matrice, de la première naissance, c'était Agar, une princesse égyptienne. On revient à l'Égypte. Les routes d'Arabie, un livre très intéressant. C'est de l'Institut du monde arabe avec le travail avec le Louvre. L'Atlas du Coran qui va aider, naturellement. Donc, comme je l'ai dit, je vais chercher toutes les sources à la lecture du Coran. Donc, je vais essayer de faire tout le parcours, mot par, phrase, pas mot par mot, peut-être chapitre par chapitre, une phrase par phrase, du parcours de Joseph. Ça va prendre du temps parce que il va falloir expliquer qui était Jacob, où était Canaan, où était avant où ils étaient la région d'Aran, c'est maintenant la Turquie actuelle, où était Our, la Mésopotamie. C'est tout ça, c'est un parcours, hein, pour savoir le parcours de Jacob avec son père Isaac. Donc ils ont fait un grand parcours avec Abraham, parce que on appelait le Mésopotamien. Donc, ils ont fait tout ce parcours pour arriver à Canaan, et Canaan est assez grand, jusqu'à une époque, elle faisait partie du territoire des Égyptiens. Donc je vais m'aider aussi de ça, et aussi une carte que j'ai achetée, c'est une carte assez grande. Je vais essayer de l'ouvrir. Une carte, voilà, qui présente l'Arabie, et j'ai oublié la partie égyptienne. Et la partie égyptienne, c'est cette partie-ci qui nous concerne. Donc il est important quand on travaille de le faire sérieusement,
Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut que j'ai. Par mes nombreux voyages, j'ai dû faire peut-être 70 pays à travers le monde, soit pour le plaisir ou par le travail. Des fois, il y en a eu plus par le plaisir, mais comme je faisais pas mal d'histoire et un peu de fouilles archéologiques, je suis passionné de ça, mais c'était quand j'étais en Armorique, en Bretagne. C'est ma région. Donc ça m'a poussé à comprendre ces choses. C'est très important, l'histoire, relier l'histoire au texte biblique, au texte du Coran et aux sources qui nous ont laissé nos ancêtres. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et faites attention à vous avec le Covid-19. C'est pas une plaisanterie, comme je l'avais signalé dans une de mes vidéos. On ne joue pas avec la mort, mais avec la mort de nos proches, la vie de nos proches. Allez, salam alaikum.